Alors, je vais commencer par corriger le sujet A. Donc, si vous aviez le sujet A, rien ne vous empêche de vous entraîner sur le sujet B et inversement. Donc, pour le sujet A, on vous disait une entreprise fabrique des livres, elle peut en fabriquer entre 0 et 150. Tous les livres fabriqués sont vendus. Les coûts de fabrication pour X livres fabriqués sont calculés par C de X égale X au carré moins 97X plus 1680. Donc ça, ce sont les coûts de fabrication pour X livres fabriqués. Et donc, on nous a dit que les livres, le nombre de livres fabriqués était entre 0 et 150. Donc on a cette formule de coût de fabrication. On me dit chaque livre est vendu 30 €. Première question, c'est exprimer la recette en fonction de X. Donc la recette pour tout X appartenant à 0,150, puisque X c'est le nombre de livres fabriqués et vendus, et on a précisé que c'était entre 0 et 150. Donc ma recette, eh bien, elle va être calculée de la manière suivante. Donc R de X égale, la recette c'est donc le chiffre d'affaires, hein, c'est l'argent qu'on va récupérer grâce à la vente des livres, puisque chaque livre est vendu 30 € dans le sujet A, eh bien, la recette, ça va être 30 € multiplié par le nombre de livres vendus, donc 30 € fois X, c'est-à-dire 30X. Voilà la formule. Ensuite, on me demandait de résoudre l'équation R de X égale C de X, donc pour X compris entre 0 et 150. Alors, je vais écrire mon équation. Pour tout X appartenant à 0 et 150. Donc ça, c'est l'ensemble dans lequel je vais résoudre mon équation. Et donc, mon équation, c'est R de X égale C de X. Alors, donc je recherche quand est-ce que la recette et les coûts sont égaux. Donc, pour combien de livres fabriqués et vendus, la recette et les coûts vont être les mêmes. Alors, la recette, c'est 30X. Et les coûts, c'est X au carré moins 97X plus 1680. Alors, lorsque j'ai une équation comme celle-là à résoudre, déjà, j'essaie de voir un petit peu le type d'équation que c'est. Je me rends compte qu'il y a des X au carré et des constantes. Dans ce cas-là, je m'aperçois qu'en fait, c'est globalement une équation du second degré, avec un polynôme du second degré. Pour résoudre ces équations, comme on a vu en classe, il faut s'arranger pour avoir 0 dans un des membres. Alors, je réexpliquerai pourquoi après. Ici, vous choisissez, soit vous essayez que le 0 soit dans le membre de gauche, auquel cas vous allez retirer 30X ici et donc retirer 30X là aussi. Soit vous allez chercher à avoir 0 dans le membre de droite, auquel cas vous allez devoir retirer X au carré des deux côtés, rajouter 97X des deux côtés et retirer 1680 des deux côtés. Donc moi, je vais choisir ce qui fait le moins d'opérations. Je vais retirer 30X là et donc les retirer aussi de ce côté. Puisque ce membre-là est égal à celui-là, cela revient à dire, si je retire 30X de ce côté, je dois aussi les retirer de l'autre côté pour que mes deux membres conservent la même valeur. Donc ici, je me retrouve avec 0, puisque 30X, quand je retire 30X, ben, il disparaît, il s'annule, 0. Et je me retrouve ici avec X au carré moins 97X plus 1680 moins 30X. Cela me donne. Donc, je vais améliorer mon écriture ici. Je vais la réduire. Donc, j'ai X au carré. Dx, il y en a moins 97 ici et il y en a moins 130 ici. Donc, il y en a en tout moins 127 plus 1680. Donc là, je me retrouve avec un polynôme du second degré et je me retrouve à chercher quand est-ce qu'il vaut 0. Alors, c'est pour ça, la méthode, c'est d'obtenir 0 dans un membre parce qu'à l'étape
qui était celle-là, je n'ai pas appris à savoir quand est-ce qu'un polynôme du second degré était égal à, ici, 30x. J'ai appris à savoir quand est-ce qu'un polynôme du second degré s'annulait, c'est-à-dire quand est-ce qu'il valait 0. Voilà pourquoi j'ai effectué ces transformations. Maintenant, la méthode qu'on a vue en classe, quand on a une équation du second degré comme ça, donc avec un polynôme du second degré dans un membre, eh bien, on va calculer ce qu'on appelle le discriminant. Discriminant, il se note delta, et la formule, c'est b au carré moins 4ac. Alors, dans ce cas-là, on se demande qui est a, qui est b et qui est c pour pouvoir faire la formule correctement. Eh bien, on regarde du coup notre polynôme qui se situe ici, et on repère. Le nombre qui se trouve avec x au carré, c'est le a. Donc, a, c'est le coefficient devant x au carré. Si vous ne voyez rien, c'est parce que x au carré, vous l'avez une fois, ce qui veut dire que le a vaut 1. Le coefficient devant x, c'est moins 127, c'est lui le b. Et le c, c'est le terme constant, donc c'est 1680. Voilà. À partir de là, on peut donc appliquer la formule en remplaçant. Attention, chose que je vois de temps en temps, c'est que le a, vous savez qu'il va provenir du monôme ici, x au carré, mais vous mettez des x dedans. Donc non, c'est le coefficient qui est devant. Donc b au carré, ça me fait moins 127 au carré. Alors attention, tout le moins 127 est au carré, puisque le b est en moins 127. C'est tout le b qui est au carré, donc tout le moins 127. Moins 4 fois 1 fois 1680, ce qui est égal à... Alors là, on prend sa calculatrice. Et donc, on tape bien avec les parenthèses pour ne pas se tromper. Donc, moins 127 au carré moins 4 fois 1 fois 1680. J'obtiens 9409. Voilà. Et donc, ce discriminant, je me rends compte qu'il est strictement positif. Donc, quand j'ai un discriminant strictement positif, eh bien, cela veut dire que je vais avoir deux solutions distinctes, réelles, pour cette équation qui est ici. Donc, je vais les chercher. Je vais dire donc, delta est strictement positif. Donc, l'équation admet, ou A, c'est la même chose, deux solutions réelles distinctes. Alors attention, quand je dis ça, c'est... là, je suis en train de résoudre mes deux solutions réelles distinctes. Ça, c'est la théorie, c'est-à-dire c'est surtout les nombres réels. C'est si je considère que mon équation, j'étais en train de la résoudre sur R tout entier. Or ici, je vais être entre 0 et 150. Donc ça veut dire que mes solutions que je vais trouver, je vérifierai bien à la fin si elles étaient bien entre 0 et 150, c'est-à-dire si c'était des valeurs que mon exercice m'autorisait. Donc j'ai effacé pour avoir un peu de place. Je me suis renoté delta et je me suis renoté A, B et C. C'est ce qui va me servir à calculer mes deux solutions. Donc la première, je l'appelle x petit 1. Donc ça va être moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Qu'est-ce que ça vaut? Moins b, ça fait moins 127. Moins racine carrée de 9409 sur 2a. Donc 2 fois 1. Je prends ma calculatrice. Ça me donne du coup. Alors faites bien attention en parenthèse sur votre calculatrice ici. Si jamais vous n'avez pas la calculatrice qui met bien les numérateurs comme ça au-dessus du trait de fraction, il faut bien mettre des parenthèses autour
de tout le numérateur ici pour que la division s'applique bien à tout le numérateur et pas simplement au dernier que vous aurez écrit. Donc, 127 moins racine carrée de 9409 sur 2, ça fait 15. x2, c'est la même formule avec un plus ici, donc ça donne moins b plus racine de delta sur 2a. Ça me donne moins 127 plus racine de 9409 sur 2 fois 1. Donc, avec la calculatrice, ça nous donne 112. Voilà, donc j'ai mes deux solutions, 15 et 112, ce qui veut dire que mon équation R de x l'équation R de x égale C de x a deux solutions. Alors là, très clairement, on garde les deux puisque nous, on nous avait dit que x, il devait être entre 0 et 150. Et là, les deux, 15 et 112, sont bien entre 0 et 150. Donc, à deux solutions, 15 et 112. Voilà, sur l'intervalle 0, 150. Et donc ça, c'était ce qu'on nous demandait. Et ensuite, on lui disait en déduire le nombre de livres que doit fabriquer et vendre l'entreprise afin de dégager un bénéfice. Alors, vous, ce que vous avez résolu ici, R de x égale C de x, vous avez recherché quand est-ce que la recette était égale au coût. Quand est-ce qu'on dégage un bénéfice? On dégage un bénéfice lorsque la recette est supérieure au coût. Donc, on cherche à savoir quand est-ce que R de x est plus grand que C de x. Donc ici, j'acceptais que vous me disiez que du coup, c'était entre 15 livres fabriqués et 112. Donc j'acceptais simplement cette réponse. De 15 livres à 112 livres, l'entreprise dégage un bénéfice. Alors comment on peut arriver à voir ça? Soit vous tracez les deux courbes sur votre calculatrice et vous allez vous apercevoir que les coûts forment une parabole comme ça, que la recette forme, lorsqu'on la trace, elle est représentée par une droite, que du coup ici, on se retrouve avec 15 et ici 112, et que du coup, vous avez votre recette qui est supérieure au coût de fabrication de 15 à 12, puisque vous avez déterminé quand est-ce que R de x valait C de x, donc vous avez déterminé en fait ces points d'intersection là. Voilà. Donc ça, c'est une première manière de raisonner. Donc volontairement, je vous ai mis en déduire pour que vous choisissiez un petit peu votre manière de faire. Donc soit vous le faites comme ça, en traçant vos courbes sur votre graphique, et donc vous me donnez la réponse, ce qui me va très bien pour cette interrogation-là. Soit, eh bien, vous vous dites, quand est-ce qu'on a un bénéfice? Eh bien, on a un bénéfice quand la recette est supérieure au coût. Ça, c'est la méthode la plus jolie, entre guillemets. Et donc, si on repart sur résoudre cette inéquation, donc ça, on n'avait pas trop travaillé l'inéquation, donc c'est pour ça que j'accepte que vous me fassiez juste une phrase en observant le graphique et en me disant que c'est entre 15 et 112. Eh bien, il faut résoudre dans ce cas-là 30x supérieur à x au carré moins 97x plus 1680. Et quand on résout une inéquation du second degré, c'est comme tout à l'heure pour l'équation, on s'arrange pour avoir 0 dans un membre, ce qui redonnerait en fait ce qu'on a fait tout à l'heure, moins 97x plus 1680, ce qui donnerait du coup x au carré, alors là j'ai oublié le moins 30x, ce qui donnerait x au carré moins 127x plus 1680. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a exactement le même polynôme du second degré. On sait qu'il vaut 0.
en 15 et en 112. Donc ce polynôme du second degré, si je le trace, eh bien, il vaut 0 en 15 et en 112. Donc ça veut dire qu'il coupe l'axe des abscisses en 15 et en 112. Ensuite, j'observe le coefficient dominant ici. C'est le coefficient qui accompagne le x au carré. Il est positif, ce qui veut dire que mon polynôme du second degré, si je le trace, ça me donne une parabole ouverte vers le haut, comme ça. Et ça veut dire que je cherche quand est-ce que mon polynôme était négatif. Donc je cherche à savoir quand est-ce que ma parabole était sous l'axe des abscisses. Et c'est bien entre 15 et 112. Donc ça, c'est la méthode la plus élégante. Mais, encore une fois, si vous traciez simplement vos courbes et que vous me disiez que du coup c'est entre 15 et 112, eh bien ça m'allait très bien pour cette fois-ci. Donc la réponse, c'est l'entreprise dégage un bénéfice pour une production de 15 à 112 livres. Voilà pour ce sujet A. Pour le sujet B, donc c'est exactement le même énoncé. Ce qui change, ce sont le polynôme du second degré qui définit les coûts et le prix de vente d'un livre. Donc la première question, c'est la même que dans le sujet A. On me dit exprimer la recette R de X en fonction de X. Donc cette fois-ci, chaque livre est vendu 40 €. Donc on a dit, le nombre de livres produits, c'est entre 0 et 150 livres. La recette, dans ce cas-là, en fonction de X, donc X c'est le nombre de livres vendus, comme chaque livre est vendu 40 €, on aura 40 fois le nombre de livres vendus. 40 € fois le nombre de livres vendus va me donner la recette. La recette, c'est le chiffre d'affaires, hein, c'est ce qu'on obtient grâce à la vente des livres. Question 2, on me demande de résoudre l'équation R de X égale C de X. Donc on me demande de résoudre cette équation, sachant qu'on ne considérera les X que entre 0 et 150, puisque X représente un nombre de livres fabriqués et vendus, et qu'on m'a dit dans cet énoncé que ce nombre était entre 0 et 150. Donc je vais chercher à résoudre R de X égale C de X. Pour résoudre ça, on l'a fait plusieurs fois en classe, je vais remplacer R de X par ce qu'il vaut, par son expression, 40x, et C de X par son expression, c'est-à-dire X au carré moins 110x plus 2816. Voilà, pour résoudre une telle équation, il faut que je fasse des petites modifications, car ce que j'ai appris, c'est à savoir quand est-ce qu'un polynôme du second degré s'annulait, c'est-à-dire valait 0. J'ai jamais appris à faire quand est-ce qu'un polynôme du second degré vaut 40x. Donc je vais m'arranger pour obtenir 0 dans le membre de gauche, par exemple. Donc je vais retirer les 40x. Donc voilà, ils ne sont plus là. Mais si je les retire dans le membre de gauche, il faut que je les retire dans les membres de droite pour que l'égalité reste vraie. Donc j'obtiens x au carré moins 110x plus 2816 moins 40x. Je vais réduire mon expression. Donc les x au carré, il n'y en a que ici. Des x, il y en a moins 110. J'en retire encore 40. Donc ça fait moins 150x plus 2816. Voilà. Là, c'est bon. J'ai un polynôme du second degré. Je cherche à savoir quand est-ce qu'il s'annule. Je sais faire. Je passe par le discriminant, delta, qui vaut b au carré moins 4ac. Mais qui c'est ce a, ce b et ce c dans la formule? Ce sont les coefficients du polynôme du second degré. Le a, c'est le coefficient qui accompagne le x au carré. Si on ne voit rien devant, c'est que le x au carré est là une fois. Donc le a vaut 1. Le b, c'est le coefficient devant x. Donc des x, il y en a moins 150. Et le c, c'est le terme constant, c'est-à-dire 2816.
816. J'applique ma formule. B au carré, ça fait donc moins 150 au carré. Attention, tout le B est au carré, donc tout le moins 150 est au carré. Il me faut des parenthèses. Moins 4 fois A, donc 1, fois C, donc 2816. Là, j'ai besoin de ma calculatrice. Donc, moins 150 au carré, moins 4 fois 1 fois 2816, ce qui me fait 11 236. J'ai donc un discriminant strictement positif, ce qui veut dire que mon polynôme qui est inscrit ici va s'annuler 2 fois. Il va s'annuler en 2 valeurs que je vais appeler x1 et x2. Alors, j'ai effacé, je me suis noté delta A, B et C, puisque je vais en avoir besoin. Donc, j'ai x1 qui vaut moins B moins racine de delta sur 2A. Si je remplace, donc ça donne moins B, c'est moins 150, moins racine carrée de delta qui vaut 11 236 sur 2A, donc 2 fois 1. Je prends ma calculatrice, donc pareil, attention, si vous avez une calculatrice où vous ne pouvez pas écrire sous cette forme, c'est-à-dire avec un vrai trait de fraction, un nombre au numérateur, un nombre au dénominateur, si vous avez la calculatrice où vous allez écrire avec la division, comme ça, faites attention quand vous écrivez ça. Il faut bien mettre au moment où vous allez diviser des parenthèses ici, pour que tout le numérateur soit divisé par 2. Voilà. Alors du coup, je tape à la calculatrice, divisé par 2, et ça me donne 22. Voilà pour x1. On va pouvoir calculer x2 pour savoir quand est-ce que mon polynôme s'annule pour la deuxième fois. Donc c'est la même formule mais avec un plus ici sur 2a. Ce qui donne moins 150 puisque c'est moins b, que b valait moins 150, plus racine carrée de 11 236 sur 2. Et donc ça vaut... calculatrice, ça vaut 128. Donc, ce qui veut dire que l'équation a 2 solutions, qui sont 22 et 128. Donc, l'équation R de x égale C de x a 2 solutions. Alors là, ce qui est bien, c'est que les 2 solutions sont bien dans l'ensemble sur lequel on était en train d'étudier notre équation. Donc c'était pour des x compris entre 0 et 150. Là, les deux sont bien entre 0 et 150. Si jamais il y en avait un qui n'avait pas été entre 0 et 150, on l'aurait éliminé. Et du coup, nous, notre équation sur 0 et 150 n'aurait eu qu'une seule solution. Donc là, elle a bien 2 solutions sur 0, 150, qui sont « 22 » et 128. Ça veut dire que la recette est égale au coût de fabrication quand on fabrique 22 livres ou quand on en fabrique 128. Voilà, donc c'est l'endroit où la recette, la courbe de la recette et la courbe du coût vont se couper. Et donc on vous disait en déduire le nombre de livres que doit fabriquer et vendre l'entreprise afin de dégager un bénéfice. Donc là, vous étiez laissé un petit peu libre pour me trouver la solution. Donc, soit, vous voyez les deux méthodes que je pouvais attendre de vous, soit sur votre calculatrice, vous tracez la recette, vous tracez les coûts, vous allez vous rendre compte sur votre graphique que vous avez la courbe des coûts qui était un polynôme du second degré qui va vous donner une parabole, la recette qui va vous donner quelque chose comme ça, ce sera une droite puisque c'est une fonction affine, et vous allez vous rendre compte que, alors c'est pas à l'échelle, hein,
Donc ça se coupait en deux endroits, ces courbes. Elles se coupaient en deux endroits, donc justement en 22, puisqu'on a trouvé que la recette et le coût étaient égaux pour x égale 22 et pour x égale 128. Donc, quand est-ce qu'on dégage un bénéfice pour une entreprise? C'est quand l'argent qui rentre est plus important que l'argent qui sort, donc quand la recette est supérieure au coût. Donc ça veut dire quand la droite est au-dessus de la parabole. C'est donc sur cette portion ici que la droite est au-dessus de la parabole. Donc c'est de 22 à 128 livres fabriqués qu'on va dégager un bénéfice. Voilà, donc juste de me dire la phrase, c'est entre 22 et 128 livres fabriqués qu'on dégage un bénéfice, ça me suffisait, hein, pas besoin de me tracer ça, je voulais juste que vous ayez une petite démarche un petit peu personnelle, scientifique. Autre manière de faire, qui est la linéaire la plus jolie mathématiquement parlant, c'est et surtout la plus correcte, c'est de résoudre du coup l'inéquation R de x supérieure à C de x, puisqu'on dégage un bénéfice quand les recettes sont supérieures à un coût. Dans ce cas-là, quand on résout cette inéquation, on va avoir du coup ici c'était 40x la recette, on cherche à savoir quand est-ce que c'est supérieur à x au carré moins 110x plus 2816. Donc ça se résout cette inéquation au départ comme si c'était une équation. On s'arrange pour obtenir 0. Donc ça me redonne exactement les mêmes expressions que pour l'équation d'avant que j'avais cherché à résoudre. Donc ça me donne x au carré moins 150x plus 2816, c'est exactement le polynôme de tout à l'heure, sauf que ici j'ai plus un égal, j'ai un supérieur ou égal. Donc je cherche à savoir quand est-ce que ce polynôme est négatif, c'est-à-dire quand est-ce que la parabole qui représente ce polynôme est sous l'axe des abscisses. Donc en réfléchissant un petit peu, ma parabole ici, comme le coefficient dominant ici est positif, il vaut 1, elle est ouverte vers le haut. Ensuite, j'ai prouvé que ce polynôme s'annulait deux fois, ça je l'ai fait dans la question d'avant. J'ai prouvé qu'il s'annulait en 22 et en 128. Donc j'ai un polynôme qui s'annule deux fois, donc c'est-à-dire qu'il coupe l'axe des abscisses à deux endroits, enfin que sa courbe coupe l'axe des abscisses en deux endroits. Je cherche à savoir quand est-ce que mon polynôme est négatif, donc quand est-ce que ma courbe est sous l'axe des abscisses, et je me rends donc compte que c'est entre 22 et 128. J'obtiens donc la même réponse, c'est que l'entreprise dégage un bénéfice. L'entreprise dégage un bénéfice pour une production de livres comprise entre 22 et 128. Voilà. Alors je dis 22 et 128, si vraiment on veut être puriste, le bénéfice, il faut gagner de l'argent. Or en 22 et 128, c'est un endroit où justement on ne gagne pas et on ne perd pas d'argent. Voilà, le bénéfice est à 0. Ouais, voilà pour la correction de cette interrogation.